Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Comment se fixer un objectif professionnel efficace? C'est au menu de Service Compris qui a pour ambition de vous offrir des solutions dans tous les domaines de votre vie quotidienne. 13h20, 14h, comme tous les lundis, un coach en recherche d'emploi de Energy Coaching. Et j'accueille aujourd'hui Raphaëla Dallot. Bonjour Raphaëla. Bonjour. Alors, comment se fixer un objectif professionnel efficace? C'est vraiment une question toute simple, mais je me mets à la place des auditeurs de Service Compris, je suis sûre qu'ils n'ont pas la réponse. Là, immédiatement, comme ça, pour autant, ils n'ont pas la réponse. Et c'est très important, on est encore en période de rentrée. Il y a les chiffres du chômage qui vont tomber ce soir. Bon, même si il y a 5000 chômeurs ou 10 000 chômeurs de moins, n'empêche que quand même en France, il y a quand même plus de 5 millions de Français qui sont confrontés à un chômage de masse. Donc on ne le répétera jamais assez. Il faut se fixer des objectifs. Comment fait-on avec vous aujourd'hui, Raphaëla? Alors moi, j'ai envie de vous proposer une méthode simple, qui a fait ses preuves et dont vous avez peut-être entendu déjà parler. Elle s'appelle la méthode SMART. Ah non, j'ai pas entendu parler de ça. Alors en anglais, moi. ça veut dire Smart. intelligent, oui. Mais en fait, en français, on utilise surtout les initiales du mot SMART, parce que ça veut dire, et je viendrai un petit peu plus dans les détails, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Pourquoi Voilà. temporaire? Oui, Temporel, parce qu'on peut évoluer. temporel. Ah, temporel, Non, pardon. D'accord. Oui. Donc en fait, il faut commencer en fait par le S, donc spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on doit se fixer un objectif le plus simple possible, le plus clair possible, pour que justement vous puissiez vraiment clarifier votre pensée. Alors ça, c'est la partie peut-être la plus difficile, parce que bon, quand on a une idée précise de ce que l'on veut faire, de ce que l'on veut atteindre, c'est relativement facile. Par contre, si on n'a pas vraiment d'idée, là, il faut travailler... Ça part dans tous les sens, là. Ça part dans tous les sens, absolument. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Alors, par exemple, qu'est-ce que je veux obtenir exactement? Et il faut vraiment être très honnête avec soi-même. Moi, je vais être un petit peu vache, mais avant spécifique, il faudrait pas commencer par réaliste, non? Non, d'abord, il faut savoir où on veut aller, D'accord. pour ensuite examiner si ce sera réaliste. D'accord, oui. Voilà, oui, parce qu'évidemment, ok. vous avez raison de mettre le doigt là-dessus. C'est que, en fait, c'est un exercice sur lequel on n'a pas la réponse tout de suite. C'est-à-dire, on le développe, et puis il y a des choses qui vont marcher, des choses qui vont pas marcher. Et si ça marche pas, on revient au début, bien entendu. Parce que ce que vous dites là, enfin ce que vous allez nous donner comme info, c'est aussi bien valable quand on est en recherche d'emploi que quand on est en reconversion professionnelle. Absolument. Et moi, je suis frappée dans mon entourage du nombre de gens qui veulent se lancer dans des reconversions professionnelles, mais sans choisir des voies qui sont très réalistes. Tout à fait. Donc voilà. Absolument, tout à fait. Mais alors, d'ailleurs, moi j'ai des clients qui arrivent et qui savent exactement ce qu'ils veulent, donc c'est déjà spécifique, et on peut passer directement à la partie mesurable, voilà. atteignable, etc. Donc Ouais, vraiment, ouais. Et c'est là en fait où cette méthode est simple quand on l'entend, mais quand on est aidé par un coach, elle est beaucoup plus évidente. Parce que le faire seul, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile du tout, parce qu'on se pose pas forcément les bonnes questions. Donc, justement, pour revenir au spécifique, il faut donc se poser les questions de qu'est-ce que je veux atteindre, quel est le but que je veux atteindre, où, comment, quand, avec qui, quels moyens je dispose. Voilà. Donc, on peut prendre un exemple très général. Voilà, quelqu'un veut retrouver ou veut trouver un emploi dans un certain domaine. Il faut être le plus précis possible. C'est-à-dire que si on va essayer d'ailleurs de suivre cet objectif le plus précis possible, tout en ayant peut-être d'autres objectifs en tête. Mais déjà, c'est déjà pas mal de se fixer un premier objectif. Voilà. Donc ça, c'est pour être spécifique. Donc quelque chose de clair, de simple. Ensuite, il faut qu'il soit mesurable. C'est-à-dire que comment je vais savoir que j'ai atteint mon objectif? Donc, il faut mettre en place des critères. Comment est-ce que je vais voir que donc j'ai trouvé le job de mes rêves? Comment je vais faire? J'ai trouvé le job de mes rêves. J'aimerais bien que les auditeurs de Service Compris nous appellent pour nous dire comment ils ont trouvé le job de leur rêve, et avec quel objectif et en réalisant quel objectif, et en atteignant plutôt quel objectif. Voilà, parce que bien entendu, pour atteindre le job de ses rêves, il faut mettre des sous-objectifs. On le trouve pas tout de suite. Donc déjà, on se dit, moi, le job de mes rêves, c'est ça. Ok, qui dois-je appeler? À qui dois-je envoyer mon CV? Qu'est-ce que je dois mettre dans mon CV? Quels sont les outils que je peux utiliser pour atteindre cet objectif? Et en fait, quand on dit mesurable, c'est-à-dire que la mise en place de tous ces outils, on pourra justement mesurer, est-ce que j'ai bien mis
en place cet outil? Est-ce que mon CV reflète vraiment ma volonté de trouver ce job de mes rêves? Est-ce que la société à laquelle j'ai envoyé, c'est la société qui peut me remplir cet objectif de job de mes rêves? Voilà. Donc en fait, l'aspect mesurable, c'est le bon CV qui reflète vraiment les objectifs qu'on veut atteindre. Tout à fait. Et taper à la bonne porte, c'est-à-dire les bonnes entreprises. Exactement, tout à fait. Après, évidemment, savoir aussi présenter ses savoir-faire et ses savoir-être, comme toujours, et qui sont évidemment compatibles et adéquats par rapport à ce job de mes rêves. Ensuite, il faut qu'il soit atteignable, c'est-à-dire que il faut que l'on trouve un bon équilibre entre le côté réalisable et aussi la compatibilité avec sa propre personnalité. Par exemple, si on est particulièrement nul en dessin, on va pas se fixer pour objectif de devenir un peintre mondialement reconnu. Non, mais ça c'est sûr. Clair. Ça, donc voilà, Picasso, il y en a un par siècle. Hein. Donc par exemple, si vous aimez le contact et que vous êtes passionné dans l'univers du parfum, de la mode, de la cuisine, mais que vous n'avez pas forcément les connaissances d'un vendeur confirmé, vous pouvez vous dire peut-être que j'ai besoin de me former à la vente, aux techniques de vente, et que je pourrais donc ensuite travailler dans ces domaines-là. Voilà. Alors ensuite, il faut qu'il soit réaliste. Donc même s'il est atteignable, l'aspect réaliste est très important parce qu'il faut que que vous puissiez vous rendre compte de vos paramètres environnementaux, c'est-à-dire de la charge de famille, de l'activité, des activités parallèles. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte donc de tout ce qui est autour de vous, parce que si vous avez une famille à charge et que le job de vos rêves ne vous permettra pas de survenir aux besoins de votre famille et la vie professionnelle, évidemment, ça va pas aller. C'est pas réaliste. Oui, bien sûr. Donc il faut bien réfléchir à ça. Ensuite, il y a l'aspect temps. Il faut absolument se mettre donc un délai pour justement se donner la motivation de le faire. D'où l'importance de se faire accompagner, parce que là aussi, nous les coachs, on aide la personne à être là, à s'assurer que la personne avance bien dans les délais qu'elle s'est fixés, parce que c'est elle qui décide de ces délais. Nous, on n'impose rien, c'est elle. Et donc, de se rendre compte que finalement, toutes les petites choses qu'elle aura mis en place en vue d'atteindre cet objectif, on arrivera à un résultat. Alors là, si je lis sur le papier la méthode SMART, mais est-ce que vous avez des exemples justement de gens que vous avez accompagnés en se fixant un objectif professionnel efficace, puisque c'est le sujet du jour sur Sud Radio, et puis ça donne de belles histoires. Ah oui, alors il y a eu la méthode a été appliquée à des personnes qui effectivement ont pris par exemple la décision de partir de leur poste actuel parce qu'ils n'en pouvaient plus, et on a appliqué la méthode SMART justement pour voir surtout l'aspect réaliste, parce que bien entendu la personne à un certain moment a dû se dire moi je vais peut-être trouver un autre job où je serai moins payée. Est-ce que ça va quand même? La personne a dit ok, oui, ça me va, donc je fonce. Elle a foncé et elle a trouvé. Par contre, une autre personne qui n'en pouvait plus, ou avait du mal, se posait des questions, se disait je vais me reconvertir. Là, effectivement, la reconversion, c'est très compliqué. Il faut vraiment étudier tous les aspects de cette méthode pour être sûr de pouvoir y aller. Et effectivement, la personne ne l'a pas fait finalement parce que, surtout sur la partie réalisable et réaliste, là aussi, c'était ça coinçait, trop compliqué. Ça coinçait. Donc, finalement, elle a recherché dans le poste qu'elle avait avant et elle a trouvé. Et peut-être qu'elle y viendra plus tard. Mais en tout cas, maintenant, elle sait comment faire. Ça, c'est le plus important. On accueille Anne qui a fait le 0826 300. Ah pardon, Julie, on me dit que c'est Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Alors, vous avez fait le 0826 300 300. Vous êtes Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez bénéficié de la méthode SMART, la fameuse méthode dont nous parle aujourd'hui Raffaella Dallo, quand il s'agit de se fixer un objectif professionnel? Parce que vous avez plus de 20 ans d'expérience professionnelle, 15 ans en tant qu'ingénieur commercial dans des sociétés informatiques internationales, 7 ans en tant qu'entrepreneur avec votre propre affaire, et vous n'avez pas vu d'évolution possible dans votre dernier poste, et vous avez donc décidé de bouger. Et donc vous avez eu recours au coaching de Raffaella Dallo, c'est bien ça? Tout à fait.
Et est-ce que du coup vous avez bénéficié de la fameuse méthode SMART pour vous refixer des objectifs professionnels atteignables, efficaces? Moi, j'avais déjà un petit peu clarifié mon projet professionnel. En revanche, ce dont j'avais besoin, c'était d'un cadre et de mettre en place un calendrier qui me permette d'avancer sans remettre systématiquement à plus tard les échéances et des choses à faire. Donc je savais que j'avais besoin de quelque chose de peut-être un petit peu scolaire, mais qui me permette de réellement avancer. Donc là, vous êtes en recherche d'emploi, vous êtes accompagné, donc vous êtes suivi par Raphaël Adalo de Energy Coaching, et vous passez des entretiens. Où vous en êtes? Qu'est-ce que ça donne? Racontez-nous. Ça avance. Pour l'instant, je croise les doigts. Il y a des choses qui sont en train de se concrétiser, mais voilà, pour l'instant, je préfère ne pas en parler. Néanmoins, oui, j'ai eu quand même un taux de retour sur mes CV qui, d'un seul coup, est devenu beaucoup plus important. Et suite à l'envoi de CV, j'ai eu l'opportunité d'avoir beaucoup plus d'entretiens. Oui, d'accord. Et quelle est pour vous la plus-value vraiment de l'accompagnement par le coaching? Parce que vous avez quand même une grosse expérience professionnelle déjà, donc on pourrait se dire Julie est capable de se débrouiller toute seule. Oui, effectivement, on pense toujours qu'on peut se débrouiller par soi-même, mais c'est vrai que le fait d'avoir à rencontrer quelqu'un une fois toutes les 3 ou 4 semaines, ça oblige à faire un travail dans un délai donné, et donc de se fixer un certain nombre d'objectifs et ensuite de rendre des comptes entre guillemets, mais de façon tout à fait positive. Et puis par ailleurs, c'est vrai qu'il y a des moments où on se pose des petites questions. Voilà, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça? On ne sait pas toujours trouver la réponse par soi-même, ou ça prend du temps de trouver la réponse par soi-même, et de pouvoir le partager avec quelqu'un, ça permet d'avancer beaucoup plus vite. Eh oui, bien sûr. Raphaël Adalo? En fait, Julie ne le sait peut-être pas, mais en fait, on a fait un peu la méthode SMART. La fameuse méthode SMART. On a certainement, parce que moi, je ne l'énonce pas forcément. Oui. Je dis pas on va faire la méthode SMART. Là, vous le dites aux auditeurs de Sud Radio, mais vous dites pas forcément à ceux qui sont dans votre cabinet. Je vais t'imposer la méthode SMART, parce que là. Exactement. mais en fait, effectivement, comme Julie dit, on a plus précisément travaillé des aspects de la méthode. Et effectivement, et surtout pour elle, c'était le délai qui était important. Et puis donc, d'une séance à l'autre, des sous-objectifs pour atteindre l'objectif dont elle était déjà assez sûre. Enfin, c'était clair quand elle est arrivée la première fois, elle était très, très au clair avec ce qu'elle recherchait. D'accord, ça c'est important. Merci Julie pour votre témoignage. Mais je vous Merci beaucoup. Vous faites comme Julie, le 0800 26 300 300 pour bénéficier des conseils de Raphaël Adalo, notre coach en recherche d'emploi du lundi. Les solutions de Raphaël, il y en a toujours pour vous. Forcément que vous soyez en recherche d'emploi ou que vous vouliez quitter votre job pour un autre job parce que où vous n'avancez plus. Tout est possible sur Sud Radio. On vous attend. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Comment se fixer un objectif professionnel efficace? C'est le sujet du jour présenté par Raphaël Adalo de Energy Coaching, service compris qui vous apporte des solutions. Donc tous les lundis, si vous êtes en recherche d'emploi, si vous voulez changer d'emploi, vous notez bien le rendez-vous 13h20, 14h sur Sud Radio le lundi, donc service compris. Raphaël Adalo, évidemment les auditeurs sont là. Ils font le 0826 300 300 comme Marichou. Bonjour Marichou. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez 53 ans, vous nous appelez des Landes et vous êtes au chômage depuis le 1er août, c'est ça? Oui, tout à fait ça. Et vous êtes une ancienne commerçante indépendante, donc vous êtes autodidacte, c'est bien ça, Marichou. Mais vous avez besoin de Raphaël parce que vous dites « je ne sais pas me vendre », c'est ça? Tout à fait. Autant, si vous voulez, je suis douée pour vendre un produit, pour vendre ce qu'on me donne à vendre, que me vendre moi-même auprès d'un employeur et d'un patron, je ne sais pas.
Alors, Je ne Raphaël. sais pas du tout parce que je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas comment faire. Je n'ai jamais été confrontée à ce problème, quoi. Ah oui, bien sûr, bien Mais sûr. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour l'instant? Enfin, est-ce que vous avez envoyé des CV? Est-ce que vous êtes allé voir des personnes qui pourraient vous donner du travail? Oui, tout à fait. J'ai envoyé plusieurs CV, enfin un bon nombre de CV là, depuis le 1er août. J'ai eu quelques réponses, mais très peu. Et en fait, le peu d'entretiens que j'ai passés, on m'a trouvée empathique et trop souriante. D'accord. Est-ce que Alors, je je peux sais pas vous dans le demander? commerce ce qu'il faut pas. C'était pour des postes? C'était pour des postes de responsable commercial? de magasin. Responsable de magasin, d'accord. Ouais. Dans n'importe quel domaine? Dans tous Dans les n'importe- domaines? Dans tous les domaines. De ce côté-là, je ne m'inquiète pas. Je sais que je peux m'adapter très très facilement. Et voilà quoi. Donc ça m'a un peu surprise sur le moment. Ça m'a beaucoup refroidi même. Donc, selon vous, votre CV reflète bien votre expérience commerciale, enfin de responsable. Je pense que oui. Je pense que oui. Maintenant, je n'en suis pas sûre, étant donné que je ne suis pas non plus. Je n'ai jamais vraiment été confrontée à faire des CV. Je vous dis. À Eh 9 oui, ans, bien quoi. sûr. Mais vous cherchez exactement dans quoi, Marichou? Alors moi, je cherche dans responsable de boutique, responsable de magasin. Ah oui, bien sûr. Oui, ça paraît logique. Que vous étiez en fait quand vous aviez votre propre affaire, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Et donc quand vous aviez votre propre affaire, vous avez dû recruter des personnes pour travailler avec vous. Oui, mais au niveau recrutement, il y a aucun souci. Alors pour recruter, je sais recruter. D'accord. Je n'ai Non, pas mais de en fait, problème. ce que je veux vous dire, c'est que le fait d'avoir recruté, vous savez donc qu'est-ce qu'une personne comme vous, en tant que responsable de boutique ou d'un commerce, recherche Oui, tout dans à les fait. personnes. Voilà. Oui. Donc en fait, vous avez cette chance que tout le monde n'a pas. C'est-à-dire que vous avez été de l'autre côté. Donc en fait, les questions que vous pourriez vous poser, c'est moi, je vais maintenant voir un directeur, ou quelqu'un, un recruteur, pour obtenir la responsabilité d'une boutique, quelle qu'elle soit. Mais vous savez déjà quels sont les savoir-faire et les savoir-être dont ils ont besoin, puisque vous-même vous avez recruté. Oui, mais tout à fait. Et donc Tout à en fait, fait. peut-être que ça panique. vaudrait. Ah, alors ça c'est autre chose. Donc ce que vous me Oui, dites, c'est ce que j'allais vous dire. En savez- fait, vous avez le fait d'être passé de l'autre côté de la barrière, vous vous sentez complètement démuni, c'est ça? Oui, c'est ça. Eh oui, D'accord. bien sûr, c'est normal. Hein. Qu'est-ce qui vous fait paniquer le plus? Si vous voulez savoir, réussir à me vendre, si vous voulez, à donner toute mon expérience, parce qu'elle est très vaste. Hein. J'ai un chapitre d'expérience assez important, puisque je travaillais autant à la radio que dans la presse écrite aussi. J'ai tenu des commerces de détail, vente de bijouterie, maroquinerie, papeterie, etc. J'ai été dans le domaine CHR, hôtellerie, restauration. Si vous voulez, mon inventaire est très très vaste. Et en fait, c'est réussir à me baser sur vraiment la partie qu'on me demande. Mhm. D'accord. Donc, Parce que ce que si je comprends, c'est si que je fais un curriculum vitae, il peut faire 10 pages, quoi. Si vous voulez. oui, mais alors c'est ça le danger effectivement, et ça c'est pas bon du tout. C'est-à-dire que et ça rejoint en fait le thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire que il faut vraiment que vous essayiez de évaluer votre objet, de cibler votre objectif et de le rendre le plus simple possible. C'est-à-dire que si vous répondez à une annonce qui est responsable de boutique, je dis n'importe quoi, dans la bijouterie, eh bien, il faut que vous fassiez votre CV qui réponde uniquement à ça. C'est-à-dire D'accord. que vous preniez dans toute votre expérience ce qui correspond à ça et qui peut montrer effectivement au recruteur que vous saurez être responsable de cette boutique. Et donc, vous devez mettre de côté l'hôtellerie, la restauration, qui n'ont... Il faut pas s'éparpiller, en fait. Il faut pas s'éparpiller, Oui, mais est-ce que le vrai souci de Marichou, c'est que Marichou, si je vous suis bien, vous êtes au chômage depuis le 1er août. Oui. Vous avez envoyé 40 CV, vous avez eu 3 entretiens. Et en fait, ce qui est dur, c'est qu'on dit à Marichou, 53 ans quand même, hein, qu'elle est trop vieille et qu'elle est trop souriante. Non, mais c'est quand même un comble, Raphaëlla. Oui, non, en mais effet, dans quel pays? Non, mais dans quel pays vit-on? Non, mais moi je suis scandalisée, Marichou. Mais c'est une réalité. Donc là, Marichou est logiquement démunie. Alors se fixer des objectifs, c'est bien, mais
Mais comment se vendre pour dépasser, alors c'est horrible pour les femmes que nous sommes, mais le handicap de l'âge, et alors Marichou, votre sourire ne sera jamais handicap, hein. Non, ça je vous le dis, ça j'en suis sûre. Ceux qui vous ont dit ça méritent des baffes. Hein. Bon, alors peut-être que non, en fait peut-être que ce qu'ils ont perçu, c'est qu'elle n'était pas assez autoritaire, parce que comme elle sera amenée, elle demande un travail de responsabilité, donc elle aura une équipe forcément. Oui. Peut-être que le recruteur se dit, elle est trop gentille, elle va être trop gentille. Ah oui, bien sûr. Elle lui reproche pas, je pense pas qu'il lui reproche son sourire, mais peut-être qu'il se dit, elle va avoir affaire à une équipe qui n'est pas forcément facile. Il faut être un petit peu autoritaire. Oui, il faut être un peu de poigne. Exactement. Et peut-être que c'est ça qu'ils ne sentent pas chez vis-à-vis de mes employés aussi, il fallait que j'en sois autoritaire. Tout à fait. Mais là, en l'occurrence, je pense que c'est plus pour ce rôle de responsabilité envers une équipe, peut-être. Hein. C'est une supposition. En tout cas, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment pour être vraiment le plus simple possible, c'est de se dire que pour vous donner de l'assurance, c'est de prendre dans les annonces que vous trouvez bien, de mettre en face en fait de chacune des compétences qu'ils demandent un exemple très factuel et très précis que vous avez eu lors de dans votre parcours professionnel. Donc, par exemple, s'il demande responsabilité d'une équipe, eh bien, vous mettez en face donc les exemples où vous avez eu une responsabilité d'équipe, de combien de personnes, etc. Vous en choisissez une, et c'est celle-là que vous allez développer devant le recruteur. D'accord. S'il veut en savoir plus, vous lui en direz plus, mais sinon vous restez là. Parce que lui, en fait, ce qu'il veut, c'est être rassuré, c'est être sûr que vous serez capable de remplir toutes les compétences qu'il demande. Vous comprenez ? Okay. Donc effectivement, pour le sourire, vous pouvez dire, moi je suis une personne effectivement empathique qui aime bien sourire, parce que je pense que ça fait, c'est bien, c'est bon pour le contact, etc. Mais on l'entend dans votre voix, Marichou, vous avez un côté jovial. Tout à fait. Mais d'un autre côté, je sais aussi, lorsque j'ai des responsabilités d'une équipe, lorsqu'il faut mettre le point sur la table, je sais aussi le faire. Et vous pouvez donner un exemple. Par exemple, quand j'étais, je sais pas, responsable de la boutique, une telle, j'ai dû une fois, effectivement, mettre le point sur la table envers un employé qui ne faisait pas son travail ou je sais pas quoi. Voilà, c'est montrer vraiment ce que vous savez faire, mais être factuel. Et en fait, c'est vrai que Raphaël met le doigt là où il faut rassurer l'employeur. En fait, finalement, c'est ça là. Il faut que vous soyez dans une logique de rassurer la personne que vous avez en face. Et jusqu'à présent, vous n'avez pas eu l'habitude de ça en tant qu'autodidacte, Marichou. C'est ça le truc. Et voilà. Tout à fait. Donc, allez, vous apprenez à rassurer l'employeur et vous savez ce que vous faites, Marichou, vous nous rappellerez pour qu'on vous garde sous l'aile, si j'ose dire, sous notre aile. Vous nous rappellerez pour nous dire où vous en êtes et si ça marche, d'accord ? D'accord, écoutez, il n'y a pas de problème, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et donné ces précieux conseils. Voilà, on vous souhaite beaucoup de courage, et on vous perd pas de vue sur Sud Radio, dans Service Compris. Bon après-midi Marichou, et on accueille Sophie qui a 26 ans. Bonjour Sophie. Bonjour à toutes. Bonjour. Alors vous recherchez dans le graphisme, c'est-à-dire ? Oui, alors contrairement à Marichou, moi je manque sans doute un peu d'expérience. En fait, j'ai fait un master de communication visuelle qui veut tout et rien dire. C'est basé avant tout sur la publicité. Et je ne suis pas encore au chômage, mais je suis au chômage dans 15 jours parce que à l'issue de mon cursus, après avoir validé un stage, on m'a tout de suite employée dans un site de vente privée. Et en fait, j'étais graphiste du coup là-bas. Et le problème, c'est que j'ai eu un CD du coup de 18 mois, mais ce qui manquait, c'était l'aspect créatif. Et je suis en train de refaire mon book, de refaire mon CV. Mais vu que j'ai peu d'expérience, je sais pas trop comment me lancer parce que l'objectif, en fait, c'est vraiment, voyez, de faire des mises en page de magazines, retrouver un peu ce côté artistique que j'ai un peu perdu. D'accord. Est-ce que vous connaissez des personnes dans votre entourage ou même que vous avez lu des personnes qui ont le job que vous voudriez avoir ? Non, pas du tout. Non, personne. Non. Personne. Et est-ce que vous connaissez des sociétés ou des cabinets ou des agences qui ont le job que vous souhaitez avoir ?
C'est-à-dire que là, je suis un peu dans le vague parce que je connais pas du tout ce secteur, ce milieu-là. Donc moi, j'ai envoyé à des sites internet que je regarde souvent, mais je sais pas si je peux citer des noms, mais voilà, qui me correspondent plus à ce que je lis et où je me dis potentiellement je peux proposer des choses nouvelles. Mais c'est vrai que j'ai aucun contact dans ce milieu. D'accord. Alors comment vous pourriez faire pour vous renseigner mieux, enfin pour savoir un peu où aller chercher avec les compétences que vous voulez que vous avez et que vous voulez avoir, ce côté créatif, parce qu'en fait c'est ça, il faut partir de finalement de où est-ce que je veux aller pour ensuite voir comment je vais y aller, mais là la question que vous posez c'est d'essayer de comprendre mieux, de mieux cibler en fait les recruteurs qui pourraient vous employer. Mais oui, parce que j'ai été lancée finalement dans le milieu du travail tout de suite. Et c'est vrai que j'ai pas eu le temps de peser le pour et le contre. On me proposait une indépendance financière, ce qui était à mon âge plutôt bienvenu. Et c'est vrai que je me suis un peu enfermée là-dedans sans me dire est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire. Et plus la fin de mon contrat arrive et plus je me dis non, ça me convient plus. Oui, je suis dans 10 jours au chômage. Ils font pas de CDI, donc de toute façon je me pose pas la question. Et parce que je suis en train aussi de me dire est-ce que moi qui veux être graphiste depuis assez longtemps, c'est vraiment ce travail qui m'intéresse, sachant que là, si je fais le bilan de cette activité, de cette expérience-là, j'en suis quand même relativement déçue. Oui, Sophie, je pense que le b.a.-ba, ça rejoint ce que vous avez dit, Raphaëlla, c'est vraiment d'identifier les jobs où elle peut trouver un emploi qui correspond à ses compétences et à ses aspirations, et ça revient finalement au sujet du départ, c'est-à-dire comment se fixer un objectif professionnel efficace. Bah oui, c'est-à-dire trouver sa spécificité, tout à fait. Et ensuite quelque chose qui soit mesurable et qui soit réaliste. Tout à fait, voilà. Absolument. Mais pour ça, en fait, quand on n'a pas les idées forcément claires, il faut en fait chercher l'information. Il faut aller la chercher. Il faut peut-être aller dans des salons du graphisme. Je sais pas. Il faut que vous essayiez de trouver l'information sur Internet sur déjà. Internet, oui, dans certains journaux spécialisés. Voilà. Ouais. Sophie, on vous souhaite beaucoup de courage. Allez, vous mettez en recherche, évidemment. Tiens, pour des jeunes comme Sophie, précisons, Raphaëlla Dallo, que Énergie Coaching participe au salon Jeunes d'Avenir. C'est à Paris, porte de la Villette, les 27 et 28 septembre. C'est donc demain et après-demain. Tout à fait. C'est pour les 16 et 25 ans qui sont sans diplôme ou avec Bac+2. Éventuellement Bac+5. Et en fait, je vous conseille d'aller sur le site internet www.jeunesdavenir.fr, tout attaché. Et là, il y aura toutes les infos. Et puis, je voudrais rappeler aussi que le 6 et 7 octobre, il y a le Paris pour l'emploi, place de la Concorde. On aura le temps d'en reparler, bien sûr. Prochain sujet.